cœur malgré la fatigue, malgré le temps. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Comment allez-vous? Gloire à Dieu. Alors, rapidement, nous allons passer aux Écritures. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alors, rapidement, nous allons mettre debout. Et se rendre dans notre texte de base. Toujours. Marc. Marc combien? Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Et le verset qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 39. Et commencez par le début, 35, et descendez. Et ensuite, notre personne prendra Genèse 1er, verset 3. Marc 4, 35 à 40. Je lis la parole de Dieu dans Yes. Marc 4, verset 35 à 40. Yes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Yes. Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Rapidement, Genèse 1er, verset 3. Et ensuite, nous allons aller dans Proverbe 18, verset 21. Genèse 1er, verset 3. Proverbe 18, verset 21. Allez-y. Je lis la parole dans Genèse 1er, verset 3. Yes. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. À la page. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 18, verset 21. Yes. Il est écrit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour ton esprit, Adonai. Yahweh, ta parole est vie, ta parole donne vie, Adonai, ce soir. Qu'il te plaise de nos vies, de donner vie à un frère, une sœur ici, en ce lieu, Adonai, afin que seul ton nom soit élevé. Jésus-Christ, nous savons et nous reconnaissons que tu es le seul maître. Et nous confessons haut et fort dans les cieux, sur la terre dans les eaux. Nul n'est comparable à toi, Jésus-Christ. Honneur et gloire à toi. Merci pour tout cet esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole du Seigneur avant que je m'assoie. Madame. Amen. Amen. Comment allez-vous? La fatigue. Nous sommes que mardi. Et nous sommes samedi. Ce n'est que mardi. Comment allez-vous? Prenez l'habitude de demander aux voisins, voisine, comment vas-tu? Voisin, comment vas-tu? C'est très important. C'est très important. Amen. Alors ce soir, nous continuons notre programme. Nous sommes encore en train d'avancer dans ce long voyage qui semble ne pas finir, qui semble ne pas terminer. Amen. Amen. Ce voyage qui est tellement long, je vous assure. Même moi, je suis fatigué. Le Seigneur nous fait du bien. Il est en train de nous emmener quelque part.
nous le bénissons pour ça. Alors ce soir, ce sujet que nous allons aborder ce soir, ce n'est pas un sujet comme les autres. Ce n'est pas un ensemble de notions théologiques que nous allons aborder ce soir. J'aimerais que tu te déconnectes du contexte biblique. J'aimerais que tu m'écoutes avec ton esprit. Vous savez, bien aimé, c'est possible d'être biblique sans être spirituel. C'est possible d'être biblique sans être dans l'esprit. Alors j'aimerais que tu me suives ce soir avec ton esprit. J'aimerais que tu te déconnectes de ta chair pour te connecter à l'esprit. Ne me suis pas simplement avec tes yeux en mode avion. Suis-moi avec ton esprit. Amen. Amen. Pendant tout ce temps, nous avons abordé un terme très particulier. Ça nous a emmené dans beaucoup de choses. On a abordé plusieurs choses. Il y a eu un déferlement de connaissances dans ces matières. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons vu dans notre voyage les 5 lois spirituelles de l'élévation. On a vu la première loi, la loi Shinui, qui est une transformation cachée pour un changement extérieur. On a dit que la loi Shinui est un changement d'attitude pour monter en altitude. Est un changement, une métamorphose, métamorphose autant pour moi, à l'intérieur. Un changement qui se fait à l'intérieur. Nous avons vu également la loi Milshama, qui est le combat. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans confrontation. On disait que le Milshama est cette bataille qui précède l'élévation. Et cette bataille qui précède la victoire. Et ensuite, samedi, on a parlé de la loi Mahoz. La loi Mahoz qui est ton abri. Mahoz qui signifie abri, ton lieu de repos, ton lieu de secret. Parce qu'on ne combat pas sans abri. On disait que le Mahoz est cet abri qui te permet d'obtenir la victoire. Tu ne peux pas combattre devant un géant sans avoir dans ton secret cet abri. J'étais dans la même barque, les mêmes disciples, la même tempête, le même Jésus, mais ils n'étaient pas dans le même Mahoz. Et leur Mahoz était la panique, leur Mahoz était la tristesse, leur Mahoz était la désolation. Et or que lui déclare qu'il dormait. Sa tête posée sur un coussin, il dormait. La même barque, les mêmes disciples, le même Jésus, mais pas le même Mahoz. Ta force ne se trouve pas dans ta qualité de combat ou bien dans ton endurance, mais ta force se trouve dans ton abri. La force de ta résistance ne dépend pas de tes muscles, ne dépend pas de ta beauté. Elle dépend de ton abri, ton Mahoz. Ce soir, nous entrons encore plus profondément dans ces choses. Nous allons aborder la 4e loi. La 4e loi des 5 lois spirituelles pour l'élévation. L'élévation non seulement dans le ministère, mais dans tous les domaines de notre vie. L'élévation. Ce soir, nous allons parler d'une loi tellement négligée et plusieurs croyants n'arrivent pas à atteindre ce niveau-là. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à atteindre ce niveau. Ils s'arrêtent après le Mahoz, c'est fini. Il y a d'autres qui s'arrêtent au Shinui et c'est fini pour eux. Ils sont fatigués. Ils refusent d'affronter le combat. Ils refusent de combattre leur propre bataille. Il y a d'autres qui vont vers même le Mahoz.
mais qui se fatigue, qui se limite. Plusieurs chrétiens n'atteignent pas ce niveau de loi que nous allons aborder ce soir. Alors j'aimerais que tu me suives avec ton esprit ce soir. La quatrième loi, c'est la loi qu'on appelle Dabar. La loi Dabar. La loi Dabar. Amen. 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 On a parlé de la loi Shinoui, le Milchama, le Mahoz. Ce soir, nous parlons du Dabar. Amen. Du Dabar. Alors rapidement, le Dabar est défini comme étant, en hébreu, une traduction un peu complexe. Hein? Amen. Le Dabar signifie événement. Événement, réalité. Événement ou réalité. Et ce mot est aussi défini comme étant la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Quand je disais événement, réalité ou la parole. Parce qu'il n'existe pas en hébreu biblique une frontière entre la parole et l'événement. La parole et la réalité. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière entre la parole et la réalité. La parole est la réalité et la réalité est la parole. Donc l'événement est la parole est l'événement. Plusieurs des croyants ignorent ce qu'ils possèdent. Ignorent qu'en eux, ils ont un pouvoir. Ils ont une faculté. Lorsque Dieu créa l'homme, il déposa en l'homme une portion de l'esprit. Lorsque je parle, tu ne vois pas ce que je dis, mais tu entends, tu écoutes seulement ce que je dis. Elle déclare dans Hébreu 11, verset 3, elle déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais des invisibles. Des invisibles. Dieu étant un esprit, il créa l'homme. Et il déposa en l'homme une faculté en lui. La Bible déclare qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il donna à l'homme toutes ses habiletés. À son image et à sa ressemblance. L'homme porte en lui ce qui a bâti la création. L'homme porte en lui ce que Dieu a. Mais l'homme ne sait pas encore qu'il porte en lui ce pouvoir. L'homme ne sait pas encore qu'il porte en lui cette grandeur. La parole n'est pas simplement un mode de communication. Amen. La parole n'est pas simplement un mode de communication. Parce que celui qui ne parle pas va dire quoi? Celui qui a des difficultés de parler, qui est muet, va dire quoi? Va dire quoi? N'est-ce pas qu'il parle avec des signes? Et même toi à la maison, quand tu veux seulement parler à ton enfant, parfois, l'enfant reconnaît que maman est fâchée par le regard. Tu le regardes et tu sais, ah, maman est fâchée. Parce que la parole n'a pas simplement été faite pour la communication, non. Mais la parole a été créée pour créer. Elle déclare que c'est par la parole de l'Éternel qu'il a créé toutes ces choses, ce que nous voyons.
par la parole. Parce qu'il est invisible qui est sa parole. C'est par l'invisible qu'il a créé ce qui est visible aujourd'hui. Aujourd'hui. Plusieurs des chrétiens minimisent ce pouvoir en nous. Minimisent ce que nous possédons. En nous, nous avons cette grandeur. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que je disais, il n'y a pas de frontière entre la parole et l'événement. Il n'y a pas de frontière entre la parole et la réalité. Tu ne peux que voir ce que tu es capable de déclarer. Le sage est en train de dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas au pouvoir de ton boss. Pas au pouvoir de ton père. Pas au pouvoir de ta mère. Mais au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis malade, ça me dit, et je comprends directement, que ma vie ne dépend pas de cette maladie. Tant que je n'ai pas encore parlé, je ne peux pas mourir. Amen. Et c'est le sage qui est en train de parler, Salomon. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous savez que même le salut, pour recevoir le salut, il faut parler? Amen. Même pour recevoir le salut, il faut parler. Et c'est dans Romains. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu parles, le plus grand miracle, de tous les miracles, c'est le salut. Mais même le salut ne s'obtient que par la parole. Est-ce que tu réalises? Amen. Et le sage est en train de dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il avait compris cela. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à ne pas reconnaître en nous que nous avons ce pouvoir. Nous avons cette capacité, cette faculté-là. Elle déclare qu'il appela les choses qui n'existaient pas à l'existence par la parole. Par la parole. Dans le récit de Genèse, premier, le Dabar s'est exprimé 10 fois. Le Dabar divin, 10 fois. Et 10 réalités nouvelles. 10 fois. Il parle et la chose arrive. Il déclare et ça arrive. Parce qu'il n'y a pas de frontière entre la parole et l'événement. Il n'y a pas de frontière entre la parole et la réalité. Tu dois le comprendre ce soir. Rapidement, nous allons prendre le psaume 104, verset 7. Psaume 104, verset 7. Psaume 104, verset 7. Rapidement. Prenez la parole dans le psaume 104, verset 7. Allez-y. Elles ont fui. Elles ont fui devant ta menace. Yes. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. C'est bon. Les eaux primordiales, les eaux qui couvraient la surface de la terre, enfouies. Pas par la main de Dieu, pas par son corps, mais la parole, par sa parole. Même la création reconnaît l'existence du Daba divin.
Les eaux ont compris que non, ont reconnu que celui qui parle, c'est le Créateur. Celui qui est en train de parler, c'est le Maître. Et elles ont fui. Pas par sa main, pas à cause de sa main, sa force, mais à cause de la parole, sa parole. Elles ont fui. La création a reconnu. Et j'aimerais t'annoncer ce soir que tu possèdes en toi cette capacité. Tu possèdes en toi ce dabar divin. Tu le possèdes en toi. Et il ne suffit pas que le pasteur prie pour toi ou que le prophète déclare sur ta vie. Non. Tu possèdes cette capacité en toi. Les eaux ont fui. Parce que les eaux ont reconnu la voix du Créateur. Elle déclare créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu possèdes en toi cette capacité, cette faculté, ce pouvoir qui peut faire en sorte que la maladie vient. Et je dis à la maladie de partir, la maladie part. Amen. Tu es confronté à un problème, tu parles à ce problème part. Et il ne suffit pas d'attendre le pasteur. Et il ne suffit pas d'attendre le prophète. Toi, face à la montagne, tu parles. Marc 4:39, il se leva, il menaça sévèrement la tempête. Il a parlé face à son problème. Et c'est là que plusieurs personnes échouent. Ils passent par le Chinoï, ils avancent. Ils arrivent au Meshama, ils avancent, ils franchissent. Ils arrivent au Maoz, ils franchissent. Mais quand ils arrivent, là où il ne faut pas simplement regarder, mais parler, déclarer, ils s'arrêtent. Ils attendent le pasteur, ils attendent le prophète. Ce soir, j'aimerais te faire comprendre que tu possèdes en toi cette capacité de créer même des choses qui n'existaient pas. Amen. Aujourd'hui, je peux avoir un chèque de 10 millions sans le savoir. Je peux me lamenter, je peux même mendier, demander partout. J'ai faim, j'ai envie de manger, j'ai envie de telle chose. Ne sachant pas que j'ai un chèque de 10 millions en moi, sur moi. Mais le jour où je prendrai conscience de ce chèque, automatiquement ça me donnera le pouvoir d'achat. C'est comme ça que plusieurs se voient échouer, tombent, échouent. Parce qu'ils ne savent pas qu'en eux, ils ont un pouvoir qui peut changer les choses. Face à certaines situations, tu dois arrêter de prier et parler. Amen. 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 La prière, elle est soumise à la volonté de Dieu. Mais le pouvoir de la déclaration n'est pas soumise à sa volonté, elle devient sa volonté. Amen. Face à certaines situations, au lieu de regarder avec tes yeux, au lieu d'attendre que le pasteur vienne, au lieu d'attendre que le prophète prie pour toi, lève-toi et déclare sévèrement cette chose. Aujourd'hui, plusieurs se font arnaquer, se font voler, parce qu'ils ne savent pas qu'en eux, ils ont ce pouvoir de déclaration, de dabar divin. Quelle est cette chose qui te résiste? Quelle est cette maladie qui te résiste? Quelle est cette situation qui te résiste? Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Des choses qui n'existaient pas. Il appelait ces choses à l'existence. Par la parole. Parce que la parole est le moteur de la création. Il n'y a pas de création sans parole. Il n'y a pas de changement sans parole. Il n'y a pas d'élévation sans parole. Amen. Tu veux avancer. Tu veux être élevé. Tu veux percer. Mais sans la parole, je t'annonce ce soir que tu ne peux pas avancer.
La Bible déclare qu'il se leva et parla sévèrement à la montagne. Sévèrement, pour moi, à la tempête. Il n'a pas subi ce problème. Il n'a pas subi les eaux. Mais il parla sévèrement. Le dabar dans la barque. Il se lève, il déclare, il dit, stop, silence, tais-toi. La Bible déclare en un instant, le silence, le calme. Alors que les disciples avaient tout fait. Ils ont tout tenté. Ils ont tout tenté. Mais lorsqu'il s'est levé, il a parlé. Il s'est calmé. Lorsque nous lisons ce passage, nous trouvons ça normal. Ça ne nous étonne pas. Mais pour les Juifs, les Hébreux, c'est dangereux. C'est dangereux. L'esprit qui gouverne le vent, on l'appelle Rouak. L'ange Rouak. Et c'est l'un des anges les plus puissants. Jésus se lève et dit tais-toi, et cet ange se calme. Pour les Juifs, c'est que quel est cet homme qui parle à l'ange Rouak de se taire et se taire? Quel est cet homme qui parle au Rouak de se taire? Calme-toi et se calme. Cet ange est l'un des anges les plus puissants. Et c'est cet ange que Dieu a utilisé pour séparer, diviser la mer en deux. Le Rouak. Pour eux, c'est tout un scandale. Mais quel est cet homme qui parle? Cet homme n'a pas négocié. Cet homme n'a pas négocié avec la maladie, comme j'ai l'habitude de le faire. Cet homme n'a pas négocié avec le chômage. Mais il a parlé sévèrement. Elle dit, tais-toi, silence. Et automatiquement, il n'a pas prié. Amen. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié. Au début, j'étais en train de te dire, ça ne dépend pas de la prière. Ce n'est pas d'abord une question de prière. C'est une question de compréhension divine. Quand tu comprends les systèmes divins, certaines choses coulent seules, arrivent facilement. Il n'a pas prié. Parce que face à certaines situations, on ne prie pas. On déclare. Lorsqu'il emmena les animaux devant Adam, devant l'homme, la Bible déclare qu'il emmenait les animaux pour voir comment est-ce que l'homme les appellerait. Et l'homme a commencé à donner des noms. L'homme n'a pas fait, Seigneur Jésus, je t'en supplie, révèle-moi. Lui, je vais l'appeler comment? Amen. Amen. Lui, je vais l'appeler comment? Dieu dit non, lui, c'est un oiseau, un oiseau. Non. Il donna des noms. Je te disais, la prière, elle est soumise à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide s'il doit répondre ou pas. Il doit réaliser ou pas. Mais le pouvoir de la déclaration n'est pas soumis à sa volonté, elle devient sa volonté. Ça devient sa volonté. Il dit, toi tu t'appelles lion. Et Dieu, d'accord, lion. Toi c'est ours, d'accord, ours. Face à certaines situations, au lieu de prier, déclare. Amen. Tu as en toi ce pouvoir, cette capacité qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il dit, n'est-ce pas que je vous ai dit que vous êtes des princes, des rois, des dieux autant pour moi. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Mais vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des pauvres gens. Parce qu'on oublie qu'on a ce pouvoir. On a cette capacité d'appeler les choses à l'existence. Amen. Tu as en toi ce dabar divin. Ce soir, j'aimerais que tu parles à cette tempête qui s'est élevée.
Le Dabar, dans la barque, il parla à la tempête, il parla aux eaux. Il parla aux eaux. Il dit, tais-toi, calme-toi, silence. Et automatiquement, il y a un silence. Un silence. Tu as en toi cette faculté, ce pouvoir. Quelle est cette tempête qui s'est levée devant toi? Après avoir franchi le Chinoui, le Milchama, le Marose, quelle est cette tempête qui te résiste? Parce que je disais, dans le monde spirituel, chaque montée est gardée par un surveillant, est protégée par un gardien. Alors, quelle est cette tempête qui te résiste encore ce soir? Je te rappelle que tu as en toi ce dabar divin. Parle à cette tempête. Parle à cette bataille qui s'est levée contre toi, devant toi. Quelle est cette chose qui te résiste? Quel est ce mur qui t'empêche d'avancer? À chaque fois que tu essayes d'avancer, il y a cette chose qui vient te faire reculer d'un pas, de 10 pas même. À chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu commences un projet, tu subis une succession des événements qui te font reculer de 2 pas, 3 pas, 5 pas, 10 pas en arrière. Quel est cet esprit qui te résiste? J'aimerais t'annoncer ce soir que tu as en toi ce pouvoir, cette faculté. Cette faculté. Et il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Une femme sans parole produira qu'une destinée frustrée. Amen. Il faut que tu commences désormais à parler à cette situation. Parler sur ta vie. N'attends pas que le prophète déclare. N'attends pas que le pasteur déclare. Parle. Parle. Et j'aimerais que tu notes ceci. Le dabar est le silence qui précède. Le dabar est le silence qui précède. La Bible déclare qu'il y a eu d'abord un silence. Avant l'événement. Un silence. Un silence. Parce que c'est dans ce silence que le Seigneur travaille. Il opère. Tu as en toi cette force. Mais je ne fais que le répéter, n'attends pas que le pasteur vienne. N'attends pas que le prophète déclare sur toi. Quelle est cette maladie qui te résiste? Quelle est cette chose qui t'empêche d'avancer? Ce soir, j'aimerais te faire comprendre ceci. Que sans la parole, tu ne peux pas aller plus loin. Sans la parole, tu es limité. Dans les choses de l'esprit, la parole est indispensable. Le moteur de la création, c'est la parole. Même l'Éternel, pour créer, il a parlé. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui subissent et ceux qui agissent. Soit de ceux-là qui agissent. Parce que ces personnes ont compris que pour créer, pour vivre normalement sur cette terre, il faut parler, il faut déclarer. Celui qui ne déclare pas, celui qui ne parle pas, subit des événements. Amen. Malgré que ses disciples connaissaient le terrain, connaissaient la mer, connaissaient les eaux, mais ils ne savaient pas
que là, il fallait parler. Il fallait parler avec autorité. Ils ne savaient pas. Ils étaient en train de tout faire. Non, on va faire ça. Non, mettez ça à côté. Non, ça va. Enlevez ça, jetez ça. Non, ça là, c'est ça. Celui qui ne parle pas subit des événements dans sa vie. Là, je ne te parle pas de la prière, mais je te parle du pouvoir de la déclaration que nous possédons. Ce n'est pas une faculté que seul le pasteur possède, seul le prophète possède, seul l'apôtre possède. Non. Tu possèdes cette faculté. À partir de ce soir, tu dois être en mesure, tu dois être capable de parler, de déclarer. Quelle est cette chose qui te résiste? Je ne fais qu'insister. J'aimerais t'emmener à comprendre cela. Que tu es la seule personne à parler sur cette tempête. Pas motivé par la peur, mais motivé par la foi. Parce que la foi est la seule chose qui alimente le dabar divin. Car c'est par la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi. Alors, à partir de ce soir, sois en mesure de parler, sois en mesure de déclarer, sois en mesure de t'adresser sévèrement à ces problèmes. Je ne sais pas, toi, si tu es fatigué de ces problèmes, d'avoir toujours les mêmes sujets de prière. Moi, je suis fatigué. Amen. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Alors, à partir de ce soir, sois en mesure de parler sur cette tempête. Ce géant qui s'est dressé devant toi. Toi, géant, tombe. Amen. Toi, Mali, je ne veux plus te voir. Amen. Ne sois pas là en train de subir des événements. Celui qui ne parle pas subit. Celui qui parle crée. À partir de ce soir, prends l'initiative de parler. Prends l'initiative de déclarer. Et à longtemps, cette situation ne fait que traîner. Depuis que ça a commencé. Mais tu regardes cela avec tes yeux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il n'a pas prié. Il n'a pas fait Shikababa. Il n'a pas fait Faya, Faya. Non. Il parla sévèrement à la tempête. Et elle s'est calmée. Parce qu'il était passé par un processus. Il a franchi le Shinui, le Meshama, le Maoz. Il fallait maintenant qu'il démontre son dabar. Alors que tu as pris connaissance de ces trois autres lois, et que tu es déjà en règle, ce soir tu dois savoir que tu dois te mettre à parler, à déclarer, à proclamer. À l'instar de Job, la Bible déclare: as-tu commandé au matin? Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu verras. Mais celui qui ne déclare pas subit des événements. Tu dois te mettre à déclarer à partir de ce soir. Quelle est cette chose qui ne fait que revenir à chaque fois? Quel est cet esprit qui ne fait que revenir à chaque saison? Tu dois comprendre qu'en toi, tu as ce pouvoir, cette capacité. Vous savez, il y a des choses, il y a des sujets de prière que Dieu ignore. Hein? Amen. Il ignore. Tu pries, tu fais comme s'il ne te goûtait pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en toi, tu as toutes ces habiletés. Tu as la possibilité de changer les choses.
Pourquoi est-ce qu'il va venir? C'est pourquoi, malgré que le diable te vole, malgré qu'il te persécute, il arrache ce qui est à toi. Dieu n'ira pas chez le diable pour récupérer ce qui est à toi et te ramener ce qui est à toi. Non. Il attendra jusqu'au jour où tu auras la force d'aller récupérer toi-même. Amen. Pourquoi? Parce que tu as cette force en toi. Tu as toutes les habiletés que Dieu a, que Dieu possède. Voilà pourquoi certains sujets de prière, Dieu ignore. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Il te regarde. Il t'ignore. Parce qu'en toi, tu as la capacité de parler à cette fièvre. Fièvre, tu es venu avec tes pieds. Ce soir, pars. De la même manière que tu es venu, pars, repars. Ne reviens plus. Je parle sévèrement et ça part. Et c'est possible. Amen. C'est possible. Tu dois être en mesure de déclarer, de parler. Arrête de subir. Arrête d'attendre le pasteur, le prophète. Parle. Elle déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au pouvoir du prophète. Au pouvoir du pasteur. Mais de ta propre langue. Il y a cet homme qui vient. Il dit, il y aura ces années-ci ni pluie ni rosée. Sinon la parole de l'Éternel. Sinon la parole du chef de quartier. Non. Il dit sinon à ma parole. En ce jour-là, on a le traité d'orgueilleux. Amen. C'est encore vous, les orgueilleux. Il dit sinon à ma parole. Et la Bible déclare que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Ils ont dit, ah, donc sinon ta parole, d'accord, pas de problème, on verra. Dieu dit, ah, ce que vous doutez. Apprends à déclarer. Apprends à parler. Quelles sont ces choses qui te bloquent? Qui te résistent? Ce soir, prends l'initiative de parler, de déclarer. De te lever fermement et parler sévèrement. À chaque fois que Dieu voulait frapper son peuple, il y avait un homme, Jérémie, à peu près comme Ézéchiel. À chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il y avait cet homme. Et Dieu dit, toi là, tu vas bloquer ta bouche. Et tu ne parles plus. Parce que tu es en train de faire foirer mes choses. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il y a cet homme qui parlait, cet homme qui déclarait. Tu es en mesure de changer les circonstances de ta vie. Tu es en mesure de changer le cours de ta destinée. Il y a des gens en ce jour qui subissent, qui souffrent, pas parce qu'il y a présence de malédiction, pas parce qu'il y a les sorciers, mais parce que ces personnes ne parlent pas. C'est parce que ces personnes ignorent leur pouvoir, ignorent leur capacité, leur faculté de parler. Amen. Ignorent ce pouvoir en eux. Amen. Alors ce soir, tu dois être en mesure de prendre l'initiative de parler, de déclarer sur cette chose qui te résiste. Tu veux aller à la prochaine dimension. Sans le dabar, tu ne peux pas. Tu as besoin de cette loi, de comprendre l'existence de cette loi pour avancer, pour aller plus loin. À partir de ce soir, en sortant d'ici, tu dois être en mesure de déclarer. Tu dois être en mesure de parler à ces choses qui te résistent. N'attends pas toujours que le prophète soit là. N'attends pas toujours que le pasteur soit là. C'est une faculté qui n'a pas seulement été donnée au pasteur, au prophète, non. Tu as en toi cette capacité. Tu possèdes en toi ce pouvoir. Je ne sais pas cette chose qui te résiste. Je ne sais pas quelle circonstance qui te résiste, qui tarde.
Mais ce soir, j'aimerais que tu réalises que tu as la possibilité de changer ça maintenant. Tu as cette possibilité-là ce soir. Je disais, je ne sais pas que tu possèdes en toi un chèque de 10 millions, mais le jour où tu prendras connaissance, tu prendras conscience de ce chèque, automatiquement tu auras le pouvoir d'achat. Pareil. Amen. Quand tu sais que tu possèdes en toi ce pouvoir, cette faculté, automatiquement tu ne subis plus. Automatiquement, les choses changent. Alors ce soir, j'aimerais que tu réalises que les choses peuvent changer par ta parole. Pas par la parole du prophète, pas par la parole du pasteur, mais par ta parole. Vous savez pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas, ne s'accomplissent pas? C'est pas parce que le prophète a mal déclaré, il a mal vu. Non. Parce que le prophète, c'est pas Dieu qui lui a dit, ce sont ses sentiments. Non. Mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas en mesure de parler, déclarer. Et ce que le prophète a vu, ce que le prophète a déclaré, restera dans l'invisible. C'est maintenant à toi d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Malgré que le pasteur, le prophète a prophétisé, mais toi tu as un rôle à jouer là-dedans. Tu dois être en mesure de déclarer. Au lieu de rester en train de subir les prophéties. Amen. 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 Tu dois être capable de parler. Quelle est cette chose qui te résiste? Quel est cet esprit qui ne fait que revenir à chaque saison, chaque fois? Alors ce soir, j'aimerais que tu prennes conscience du pouvoir que tu possèdes. J'aimerais que tu réalises que Dieu t'accorde cette seconde chance pour changer les choses. J'aimerais que tu réalises que ce soir, tu as la capacité de changer ta destinée. Par ta parole. Par ce dabar divin. Amen. Alors j'aimerais que dans ton cœur, tu dises, Seigneur, si un jour j'ai eu à lier ma bouche par mes erreurs, par mes fautes, ce soir, je t'en supplie que ma bouche soit déliée. Elle me déclare dans Matthieu, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Tout ce que vous serez en train de délier sur la terre sera délié au ciel. Amen. C'est possible de lier ton pouvoir. Et tu es maintenant en train de parler sans vivre ce que tu dis. Alors j'aimerais que tu dises dans ton cœur, Seigneur, si j'ai eu à bloquer ma bouche, mon pouvoir, par mes actes et mes erreurs, ce soir, délie ma bouche, délie mon pouvoir. Levons-nous avec le nom de Jésus-Christ.